Je suis heureuse de t'accueillir, toi qui arrives sur cette nouvelle guidance. Je vais aller voir à travers les 3 choix possibles comment je peux t'accompagner, comment les guides souhaitent également t'aider dans ce que tu traverses aujourd'hui. Pour cela, je vais passer en vue de bureau, je vais tirer 3 cartes d'un tarot que j'ai spécifiquement choisi pour vous aujourd'hui. J'ai gardé cette fois-ci les arcanes majeurs et les arcanes mineurs pour ce premier tarot et j'en ai choisi un second pour aller compléter dans vos choix afin de vous aider à faire justement votre choix. Allez, c'est parti, je passe en vue de bureau. Voilà, on est en vue de bureau. Voici donc le tarot que j'ai choisi pour vous accompagner aujourd'hui. Le Wilder-Woven Tarot. Donc je vous ai dit que j'ai gardé les arcanes mineurs, les arcanes majeures parce que j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière. Si c'est une arcane majeure, c'est un domaine bien précis. Si c'est une arcane mineure, ça veut dire qu'il y a un conseil sur lequel les guides veulent vraiment insister pour vous. Allez, on va voir tout ça. Allez, qu'avons-nous derrière le choix numéro 1, s'il vous plaît les guides? Le cavalier de bâton pour l'arcane... Le cavalier de bâton pour le premier choix. Ok. On est dans l'élan créatif ici, avec le cavalier de bâton. Ok. Ici, il y a besoin de retrouver une envie. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de retrouver une envie de faire quelque chose, un enthousiasme, un entrain, une énergie vitale. Donc, si tu veux justement faire le choix numéro 1, derrière ce choix, j'ai des personnes qui ont besoin de retrouver l'envie, tout simplement. De retrouver une envie qui s'est éteinte, de retrouver un élan, de retrouver une passion, de retrouver sa flamme. Derrière le choix numéro 2, qui se cache derrière ce choix numéro 2? Le fou. Bien. Alors, ici, justement, derrière le choix numéro 2, ici, j'ai quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, mais qui n'ose pas commencer. Et on va aller développer, bien sûr, hein, quel est ce quelque chose que vous voulez faire et quels sont les conseils pour commencer. Derrière le choix numéro 3, j'ai peut-être quelqu'un qui repart à zéro aussi derrière le choix numéro 2, dans un domaine ou dans quelque chose, ou qui a envie de repartir à zéro. Allez, c'est celle-là. Le 2 de denier, ici pour le troisième choix. Ok, le 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle ici avec beaucoup trop de choses. Et on doit retrouver son équilibre. Voilà un petit peu déjà les premiers indices que les guides ont à vous transmettre. Maintenant, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve pour interpréter tout ça. C'est parti. Alors, toi qui as fait le choix numéro 1, le cavalier de bâton. Donc ici, je disais que j'avais ici des personnes qui n'avaient peut-être plus l'envie, qui avaient peut-être perdu un peu cette flamme, le feu sacré, j'entends, le feu sacré. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire, hein, bien sûr, mais là déjà, en ressenti, j'ai des personnes qui ont beaucoup de charge mentale. La charge mentale fait en sorte que on est fatigué, on n'a pas d'énergie, parce que justement le mental prend beaucoup d'énergie et ça joue aussi sur le physique. Ça mange un petit peu toutes vos hormones, etc. qui justement font que le corps reste en équilibre. Et donc forcément que le feu sacré, à un moment on procrastine, on a moins d'entrain, on a moins d'envie, parce qu'il y a une forme de poids un peu sur les épaules, il y a une forme de poids dans la tête, hein, j'entends. Il y a beaucoup de choses à faire aussi, j'entends, dans votre quotidien, au point que vous êtes peut-être déconnecté de vous-même, de votre énergie et de ce qui vous anime surtout, de ce qui vous anime. Il y a peut-être, on fait les choses peut-être par automatisme, par mécanisme, et en fait, tout ça fait que cette flamme, elle est toujours là, hein. Elle est toujours là, mais elle a un petit peu diminué, elle est moins intense qu'elle ne l'a été, parce que peut-être qu'on ne sait plus aussi pourquoi on fait les choses, parce qu'on doit les faire.
pourquoi est-ce que je travaille? Bah, en fait, pour payer mes factures, et cetera. Oui, mais et si finalement on ramenait cette énergie de, au départ, ce travail, je l'ai choisi parce que j'aimais ce que je faisais, parce que ça me correspondait et aujourd'hui, est-ce que c'est d'actualité? Bon, on va voir tout ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que avec cette carte, regardez comme elle est belle, on a un papillon de nuit qui est attiré par la flamme et j'entends, que les guides vont vous envoyer un peu comme un phare, quelque chose. Alors ça peut être cette guidance et je l'espère que cette guidance va être un peu comme un phare dans la nuit pour vous faire comprendre éventuellement qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et d'où vient aussi cette perte un peu de feu sacré. Ok, allez, je vais utiliser le tarot des enchanteurs par contre pour le tirage et compléter cela. Allez, quel est le premier message pour vous qui, justement, cherchez votre flamme? Le cavalier de bâton, normalement, c'est celui qui va suivre ses passions sans plus avoir peur. Ah, est-ce que c'est aussi parce que vous avez peur que votre feu sacré s'éteint? Parce que vous êtes focalisé sur... Ok, alors je vais vous parler d'un exemple qui me vient. Vous êtes à votre compte. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas gagner assez votre vie parce que vous n'avez pas de filet par exemple. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de clients, si vous n'avez pas de rentrée financière, bah ça rentre pas justement. Et en fait, comme peut-être on a le mental focalisé justement sur la peur de manquer, sur le business, sur l'entreprise, au point qu'on a oublié pourquoi on avait lancé son entreprise. Vous l'avez lancé pourquoi? Parce que ça vous plaisait, parce que c'est une passion, parce que c'est une vocation, par amour des gens, par amour par exemple de ce que vous faites, par amour de la peinture, par amour de l'énergétique, par amour voilà, des animaux, etc. Ça dépend ce que vous faites. Mais justement, vous voyez, c'est marrant, il y a eu un flou et c'est revenu. Vous êtes peut-être dans une période de flou, là, où vous avez oublié pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Oh, eh oui, bah voilà, allez, 8 d'épée, on est bon, on est bon. Il y a bien du mental. Il y a bien du mental ici qui est venu prendre le dessus sur la passion. En fait, c'est ni plus ni moins que ça. Mais en fait, cette carte du 8 d'épée, elle est intéressante parce que finalement, c'est vous-même qui vous bloquez. Les épées, déjà, elles sont tout autour d'elle, mais devant, elle peut avancer, le chemin, il est disponible. Elle croit qu'elle est finalement pieds et poings liés, alors qu'en fait, regardez de plus près cette carte. Le nœud, c'est elle-même qui le tient. Si elle lâche la corde, qu'elle s'est elle-même finalement mise autour du poignet, elle pourra avoir les mains libres et avancer. Et c'est un peu ça en fait. Je pense qu'ici, et je comprends tellement ce que vous ressentez, puisque je suis à mon compte moi aussi, et c'est quelque chose que je vis encore des fois. On a tellement envie de réussir, on a tellement envie que ça marche, qu'à un moment donné, on oublie finalement le feu sacré. Alors, c'est pas qu'on oublie le feu sacré, c'est que la pression en fait de pouvoir vivre de son activité est devenue peut-être trop forte par rapport finalement à pourquoi on le faisait. Et il faut revenir à la flamme. C'est ça qu'on te dit. Reviens à ta flamme. Pourquoi tu as fait ce choix au début de venir dans ce métier, dans cette activité dans cette relation pour certains aussi. Ici, j'ai peut-être aussi des personnes qui s'aiment toujours aussi dans des relations. Alors, l'amitié est toujours là ou l'amour est toujours là. Mais justement, peut-être que la charge mentale est devenue tellement trop intense qu'à un moment donné, on s'est oublié. Et en fait, la flamme est toujours là et il faut la réactiver. Et justement, il faut revenir l'entretenir, cette flamme. Peu importe dans quel domaine ça vous parle. Le 8 d'épée, il vous dit en fait que vous avez l'impression d'être coincé, mais en fait, ce qui vous coince, c'est vos pensées. La porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte et tu vas réussir. Mais justement, en fait, ne reste plus focalisé, par exemple... comment on dit ça? Par exemple,
ne reste plus focalisé sur est-ce que voilà j'ai eu des réservations cette semaine, ah j'en ai eu moins, est-ce que j'ai eu des clients qui m'ont contacté, est-ce que j'ai vendu des produits cette semaine, est-ce que ça peut être aussi vous êtes dans le commerce, etc. Voilà, mais à vous de voir, mais est-ce que justement il est temps pour vous, toi, de sortir de ton regard de ce qui marche pas. Je pourrais très bien avoir un cadre de coupe ou un truc comme ça derrière, ou qui va tomber tout à l'heure, mais il est temps pour toi aussi de ne pas trop focaliser sur les détails. Tu as une chaîne YouTube par exemple, on te demande de retrouver le feu sacré. Pourquoi tu l'as fait cette chaîne par exemple, ou TikTok, ou que sais-je, hein, voilà, à vous de voir maintenant, ça dépend où est-ce que vous êtes aussi, mais il y a peut-être des personnes voilà, qui ont une chaîne sur les réseaux sociaux, et en fait, on te demande pourquoi à la base tu as fait cette chaîne. C'était par passion, c'était parce que tu aimes ce que tu fais, que tu voulais aider les autres. Et puis, à un moment donné, pris aussi dans l'algorithme des réseaux sociaux, etc., tu es resté bloqué sur le nombre de vues, sur le nombre d'abonnés, sur les abonnés qui s'en vont. En fait, c'est un flux permanent sur les réseaux sociaux. J'ai mis du temps à comprendre ça aussi, mais ça va, ça arrive, et en fait, voilà, il faut que tu laisses le flux se faire, et toi, concentre-toi juste sur tes tournages, sur ce que tu proposes, sur les thématiques que tu veux donner, et laisse finalement les chiffres de côté. Laisse les chiffres de côté. Oui, c'est ça, laisse les chiffres de côté, y compris sur les revenus financiers de ton entreprise, par exemple, ou de ton travail. Ne va les voir peut-être qu'à la fin du mois, en effet, quand tu dois clôturer, par exemple, ton mois. Hein, ne les laisse pas tout le temps de côté, parce que c'est important aussi de gérer son entreprise et le côté financier, mais ne te laisse pas manger par ça. Et ben voilà, regardez, on a le 10 de bâton qui tombe à l'envers. C'est génial. Donc ça veut dire que là, tu es en train de vraiment de comprendre peut-être, à travers peut-être aussi les messages qu'il te donne, qu'il est temps aussi de laisser partir des poids. Il est temps de laisser des fardeaux partir. Il est temps de laisser peut-être aussi des choses s'en aller. Le 10 de bâton, alors je vais le remettre à l'endroit, mais le 10 de bâton, vous voyez comme j'ai quelqu'un qui est épuisé de ce qu'il fait. Il est épuisé en fait, mais c'est hyper intéressant, du poids en fait qu'il porte sur la tête. Et en fait, j'entends ici très clairement, on a une charge mentale. Toute l'énergie, elle est dans ta tête. Toute l'énergie de tes différents chakras, elle est montée dans ta tête. Il n'y a pas d'énergie en fait en bas. Le chakra racine, je t'explique même pas. Et en fait, le conseil des guides, c'est refais descendre aussi toute l'énergie en bas. Pas toute, hein, tu gardes un peu là-haut quand même, mais il faut que tous les chakras, tous tes centres énergétiques reviennent s'être alimentés. Et en fait, tout est dans la tête parce que parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des angoisses, parce que voilà, tu penses beaucoup et tu oublies en fait d'être dans la racine, dans la matière. Comment je vais t'expliquer ça? Oui, tu portes quelque chose qui est trop lourd. Et tu es amené éventuellement à déléguer ou à t'alléger de quelque chose. C'est pour ça qu'on a perdu ici le feu sacré, parce que à tout penser, à tout réfléchir toute la journée, peut-être même pour tous les autres, pour ta maison, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, pour les collègues, etc., pour peut-être tes parents, voilà, prends ce qui résonne pour toi justement. Mais en fait, à tout porter, eh ben en fait, tout est dans la tête parce que en fait, c'est je ne dois pas oublier de faire ci, je ne dois pas oublier de faire ça, et ça j'ai ça à faire, et ça. Et en fait, là, c'est la charge mentale qui tue la flamme sacrée, entre guillemets. Il est donc conseillé pour toi de trouver des solutions pour l'alléger. Et ça va passer par un gros tri. Et c'est intéressant, on arrive fin août, au moment où je tourne la guidance, on va arriver dans l'énergie de la rentrée. Peut-être que toi, tu tomberas à un autre moment, mais justement, si tu tombes à un autre moment de ton quotidien, c'est que pour toi, c'est le moment de faire ce tri-là. Et le tri, ça va passer par, quelles sont toutes les choses que j'ai à faire? Quelles sont toutes les choses que j'ai en tête? Et n'hésite pas à écrire là. Prends un cahier, une feuille, peu importe, et tu notes tout ce que tu as dans ta tête.
peu importe si tu passes du pro au perso, du perso au pro, si ça passe du coq à l'âne, non, tu notes tout. Allez, tu vides ta tête. Et en fait, une fois que tu auras vidé ta tête, tu verras un petit peu tout ce qui traîne dans ta tête. Est-ce qu'il y a des choses justement sur lesquelles tu es obligé d'être focalisé ou pas? Hop, si c'est pas nécessaire, c'est pas important, tu le barres, tu le mets de côté. Est-ce que par contre, il y a des choses que je dois pas oublier? Oui, je dois prendre rendez-vous chez le pédiatre pour le petit. Ok, on entoure ça en rouge parce que c'est une priorité. Et en fait, on t'invite vraiment à faire un peu le tri de tout ce que tu fais dans ta journée ou dans ta semaine, tout ce que tu as dans ta tête. Et peut-être que tu peux commencer, ou quand ça commence à être trop plein, tu te fais une pause de 5 minutes, tu notes tout ce que tu as dans ta tête et tu regardes, est-ce que j'ai des choses qui sont vraiment urgentes? Si c'est oui, tu les mets en place. Si c'est non et que ça peut attendre, tu verras que ça peut attendre. Et que si ça se trouve, tu pourras le mettre à un autre moment. Ok ? Qu'il y a un dernier message. Waouh! Le cavalier de bâton, regarde. Il est là à nouveau. Sauf que cette fois-ci, c'est lui qui porte la flamme. Et on a l'as de bâton qui termine ton tirage ici, entre guillemets, avec les tarots. Donc ça veut dire que la flamme, elle est retrouvée. Le cavalier de bâton associé à cette as de bâton, on retrouve sa flamme. Donc en gros, le gros message pour toi ici, qui tombe sur cette guidance, c'est que tu dois alléger ta charge mentale. Tu dois peut-être aussi... Enfin, tu dois. Il serait bon pour toi d'alléger ta charge mentale, d'alléger un petit peu éventuellement tout ce que tu t'imposes aussi, j'entends. Tout ce que tu dois faire et que tu gardes en tête. Soit il est possible de passer à l'action sur des petits temps parce que peut-être que dans ta liste, il va y avoir des choses que tu peux faire en 1 ou 2 minutes. Par exemple. Eh bien dans ce cas-là, ce qui peut être fait en 1 ou 2 minutes, éventuellement, entoure-les en vert ou prends une couleur et entoure-les. Si ça prend 1 ou 2 minutes et que tu as par exemple 3 choses sur ta liste, eh ben que c'est quelque chose par exemple que tu as à faire à la maison, va les faire tout de suite. Regroupe-les. Surtout si c'est la même chose. Et ça va déjà t'alléger. Et en fait, tu vas retrouver ta flamme. Mais il y a besoin de s'alléger énormément pour que tu puisses retrouver ta flamme et il va falloir prendre des décisions. Il va falloir déléguer, il va falloir peut-être... Enfin, j'aime pas les « il faut que » et « tu dois ». Non. Il faut vraiment... J'ai du mal, en fait, à trouver d'autres expressions. Alors, je suis désolée, mais ce serait quand même bon pour toi, en effet, de déléguer. Ce serait bon pour toi de trouver d'autres solutions. Et de te mettre moins de pression. J'ai ici aussi peut-être une personne qui est très exigeante avec elle-même, qui a un besoin de prouver et qui finalement, à travers ce que vous faites, ce que tu fais, c'est peut-être comme ça que tu as l'impression d'exister pour les autres. Mais les autres, ils ne doivent pas t'aimer pour ce que tu fais pour eux, ils doivent t'aimer pour qui tu es toi. Et c'est pas parce que peut-être tel jour tu feras pas la lessive que ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants vont te détester. Non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, il faut aussi que tu penses à toi dans tout ça, c'est ce qu'on me dit. Allez, je termine avec une carte d'oracle de l'intuition et de l'action pour un petit conseil pour clôturer. Le choix numéro 1. La connexion. Voilà, il faut que tu te reconnectes à toi et regarde en dos du paquet l'art de s'unir. À la maison, il n'y en a pas un qui fait tout. Au travail, il n'y en a pas un qui fait tout normalement et les autres qui regardent. Non, on travaille en équipe et c'est ça que tu dois peut-être ramener. Travailler en équipe. Soit parce que tu es amené à le faire comprendre aux autres, soit parce qu'il y a ici peut-être des personnes qui ont du mal à déléguer aussi. Si c'est pas fait comme vous voulez aussi, il y a peut-être un besoin de lâcher le contrôle mental aussi sur si c'est pas fait comme moi je le fais, alors c'est pas bien fait. Mais si c'est fait, au moins c'est fait. C'est une charge en moins. Et il y a peut-être un lâcher-prise aussi à faire là-dessus. Et il y a surtout un besoin de se reconnecter à soi. Et on se reconnecte comment à soi? Eh bien en faisant des pauses, en s'occupant un peu de soi, en prenant soin de soi, en déléguant, en faisant le tri aussi dans ce qui te nourrit. Où est-ce que tu mets ton temps? Où est-ce que tu mets ton énergie? À qui tu l'accordes? Et ça, c'est quelque chose qui va t'être demandé là, si toi tu tombes sur cette guidance. Mais tu peux retrouver la flamme sacrée. Tu vas la retrouver d'ailleurs puisqu'elle est là. Mais il y a ça à laisser partir. Il y a ça à trouver une solution pour l'apaiser.
et le mental surtout. Le mental doit être énormément apaisé pour pouvoir retrouver sa flamme sacrée. La créativité, elle est bloquée ici, pour certains ici, pour toi en tout cas. Il n'y a peut-être pas d'idées qui arrivent. Pourquoi? Parce que tout est bloqué dans la tête. Il y a tellement de pensées, d'onglets ouverts. Il y a tellement d'onglets ouverts. Le petit hamster dans sa roue, il fait tellement de bazar dans ta tête que tu n'arrives même pas à entendre les nouvelles idées qui arrivent et qui pourraient être même un activateur de ta flamme sacrée. Donc voilà ce qui est bon pour toi. Trouver un moyen d'apaiser les pensées. Ça peut être aussi s'aérer, lire, se focaliser sur une activité justement qui te plaît, qui te donne envie de faire. Si tu es quelqu'un de très créatif, mets-toi au dessin, écoute de la musique, lis. Voilà, à toi de voir maintenant, mais il y a aussi des solutions qui existent pour alléger la charge mentale. Merci du fond du cœur en tout cas d'avoir écouté cette guidance. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour toi. Et puis bien sûr, tu peux liker, partager, booster et puis t'abonner et activer la petite cloche si ça n'est pas déjà fait. Je mets les liens qui sont utiles en barre d'information de la vidéo si tu le souhaites. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi, à très bientôt. Ciao. Alors, toi qui as fait le choix numéro 2, tu as le fou comme énergie. Donc le fou, on disait que tu as envie de commencer quelque chose, mais peut-être que tu n'oses pas. Ah, c'est rigolo, c'est le nid qui m'appelle ici. Alors pour certaines personnes, il peut être question d'un lieu. Tu as envie de changer de lieu, tu as envie de construire, tu as envie d'acheter, et tu oses peut-être pas te lancer. Il y a l'œuf également, ça peut être construire une vie de famille, avoir un enfant, ou pas, hein, ça peut être un projet aussi. Et puis là, il y a un chemin également. Il y a peut-être un nouveau chemin que tu as envie d'emprunter, une nouvelle direction. Peut-être parce que quelque chose s'est cassé ou que tu dois repartir à zéro dans quelque chose. Ici, il y a le nid avec un œuf qui est complètement craquelé. Donc il y a peut-être quelque chose qui est sur le point de naître justement, mais ça passe par un nouveau chemin, quelque chose de nouveau. Et puis j'entends aussi le fait que l'œuf soit cassé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une relation qui s'achève. Et c'est l'occasion d'une certaine manière... alors l'occasion, cette expression fait penser plutôt... Même si oui, c'est quelque chose de positif pour toi, même si en fait le cadeau il est très mal emballé parce que tu as l'impression que pour l'instant ce domaine-là en fait s'écroule d'une certaine manière. Mais on est déjà dans l'énergie du fou, donc pour moi c'est quelque chose qui date déjà d'un moment et il est vraiment temps pour toi aujourd'hui de commencer ce nouveau quelque chose. Il y a quelque chose que tu repousses et qu'il faut peut-être désormais mettre en place. Et ça peut être, voilà, tout ce que je viens d'élaborer et de donner comme exemple juste avant. Ok. Alors, on va aller avec, pour celui-là, le tarot des enchanteurs que j'ai sélectionné maintenant pour les approfondissements des tirages. Allez, on va voir pour toi qui a le fou dans ton énergie. Qu'est-ce qu'on te dit? Oula! C'est direct. Je crois qu'il y a vraiment plus de temps à perdre. C'est ce qu'on me dit. Pour que ce soit aussi rapide, c'est que là, c'est mûr. Il y a quelque chose qui est mûr. Qu'est-ce qui est mûr? 9 d'épée, 9 de bâton. Alors, ouais, il y a vraiment ici le 9 qui apparaît quand même 2 fois. C'est vraiment la première chose qui m'interpelle. Donc, on a bien ici quelque chose qui se clôture. Le 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et en fait, ce qui est très intéressant, le 9 d'épée, il va nous parler de tes angoisses, des choses qui te réveillent la nuit, qui t'empêchent peut-être de dormir, qui tournent en boucle dans les pensées, parce qu'on est sur des épées. Le 9 de bâton, lui, il va nous parler de ce qui t'épuise. Et le fait que tu sois épuisé, justement, alors que tu sois près du but. Il y a vraiment une fin de cycle épuisante qui se termine pour toi. Ça a joué aussi à la fois sur le mental, j'entends avec les épées, mais aussi sur ton énergie vitale avec les bâtons. Et c'est pour ça que là, tu es amené à commencer quelque chose de nouveau pour retrouver ta flamme. Peut-être que tu as hésité avec le choix numéro 1, mais aussi pour aller sur de meilleures énergies.
Prends le temps de souffler, on me dit. Hein. Prends le temps de souffler, de voir où est-ce que tu veux aller, si ça n'est pas déjà fait. Pour certains ici, pour peut-être que tu es déjà dans cette prise de conscience, tu sais que tu dois repartir à zéro dans quelque chose, tu sais que tu dois prendre ce nouveau chemin, mais en fait, il y a beaucoup de peur, j'entends ici. Le 9 d'épée, c'est beaucoup de peur aussi. Avec le 9 d'épée, il y a beaucoup de scénarios. Et si j'y arrive pas? Et si je gagne pas ma vie avec ça? Et si ça marche pas? Et si je rencontre personne? Etc., etc. Et les et si. En fait, ici, justement, le 9 d'épée, il est fait de si. Si je. Et en fait, on ne fait que des projections. C'est pas la réalité, c'est ce qu'on me dit. Elle est en fait un peu dans les rêves, dans l'illusion, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour compléter? Ouais, le 2 d'épée ici. Beaucoup de mental avec les épées du coup. Et le 2 d'épée, en fait, il y a une forme de bataille en fait dans ton mental. Il y a une décision qui est compliquée à prendre. On tourne en boucle en fait les différents scénarios possibles, les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à toi, mais aussi les différentes conséquences qu'il peut y avoir à cette chose que tu envisages de commencer ou de recommencer. Et le problème, c'est en fait ça, c'est que ce sont les énergies mentales qui guident tout ici. Et je remarque qu'il manque l'énergie de la coupe. Il y a un mental agité, des pensées qui s'agitent. On se bat avec soi-même. Mais on sait même pas contre quoi on se bat en fait, parce qu'elle a les yeux bandés ici. En fait, tu te bats ici avec tes peurs. Et c'est ce qui t'empêche du coup de commencer. Et le problème, c'est que la peur, elle est paralysante. La peur, si on l'écoute, on ne fait rien en fait, tout simplement. On sort pas de chez soi, on touche à rien. Si on avait peur par exemple de se brûler, on mangerait froid tout le temps. Si on avait peur de l'extérieur, on sortirait jamais de chez soi. Si en fait on se focalisait vraiment sur nos peurs en permanence, on ne ferait rien. Et tout simplement, si on avait peur aussi de mourir, on ne vivrait pas. Et justement, les personnes qui ont peur de mourir, qui ont cette peur en fait de la fin, d'une certaine manière terrestre, sont tellement justement dans cette peur de partir qu'on oublie de vivre. Vous voyez un peu ce qu'ils essayent de vous dire? C'est-à-dire que on ne vit plus. La vie, elle s'arrête d'une certaine manière quand on est dans ses peurs. Parce qu'on n'ose rien faire, on n'ose pas commencer quelque chose de peur de se tromper. Mais en même temps, essayer, commencer, c'est justement là qu'est finalement ce petit bijou. Parce que vous ne serez pas là à vous dire un jour, est-ce que si j'avais essayé, est-ce que ça aurait marché? Et comme j'ai eu peur, j'y suis pas allée. Mais du coup, on reste à se dire, mais et si j'y étais allée? Si j'y étais allée, justement, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que ma vie aurait été différente, peut-être que ça aurait été mieux. Ou peut-être que je me serais plantée, mais j'aurais appris. Et en fait, c'est exactement un peu ce qu'on est en train de te dire. Il faut sortir de tes peurs, là. De ton mental. En fait, j'ai l'impression que à peser le pour et le contre de ce que tu veux commencer, vers là où tu veux aller, au final, on reste là où on est, en fait, tout simplement. C'est comme si, voilà, t'étais à un carrefour. Et je pense que c'est ça, t'es à un carrefour de vie ici. T'es entre deux chemins. Et à ne pas choisir le chemin que tu vas prendre, tu restes sur ce carrefour. Et du coup, il se passe rien. Parce que là où tu es actuellement, il ne peut rien se passer puisqu'on attend de toi, en fait, une décision. Et c'est ce qu'on te dit aussi. C'est que tant que la décision n'est pas prise, ça reste flou. Ça reste des insomnies. Je vais aller tirer un petit peu plus de cartes pour toi parce que j'ai besoin de connaître d'autres, de voir s'ils ont d'autres choses à te dire. Ok, j'ai un message ici avec le fou justement. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais il y a un chemin, c'est vert, et puis il y a une montagne. Et puis il y a le soleil.
Et en fait, si tu te focalises sur la montagne, tu dis: «Ouais, je vais pas prendre ce chemin-là parce que tu vu la montagne que j'ai à gravir, c'est pas possible, j'y arriverai pas, il y a tout ça à faire, pour arriver à ce que j'ai, bah, il va falloir que je monte ça, mais en plus il y a tout le chemin à marcher». Et puis en fait, imagine maintenant que tu prends ce chemin, tu commences à marcher et puis en fait, tu te rends compte que la montagne, elle est pas du tout, à franchir, que ce que tu attends en fait, ce que tu souhaites, c'est juste au pied de la montagne. Donc en fait, tu n'aurais jamais pris le chemin si, en fait, tu te focalisais sur la montagne. Imaginons que voilà, tu rêves de la maison de tes rêves et tu vois ce chemin-là, tu dis: «Oh là là, pour la maison de mes rêves, en fait, il va falloir que je franchisse cette montagne, il va falloir que je monte, que je redescende et ça va être épouvantable. Oh, je prends pas le chemin, ça va être trop dur». Et puis finalement, tu as l'autre possibilité, tu prends le chemin et puis t'avances, et puis d'un seul coup, tu te rends compte en fait que la maison de tes rêves, elle est pile au pied de la montagne, dans la vallée, avec un joli petit lac, de la végétation, des animaux qui traversent, la forêt, machin. Et qu'en fait, ton lieu idéal, t'avais même pas besoin de franchir la montagne pour l'avoir. Pareil pour une relation, pareil pour n'importe quoi en fait que tu souhaites. Et ben en fait, c'est ce qu'on te dit. Ne t'arrête pas à l'obstacle que tu aperçois, parce que si ça se trouve, cet obstacle, tu n'auras même pas besoin de le franchir. Pourquoi? Parce que l'univers va peut-être te le faire contourner. Peut-être que ce que tu souhaites, c'est juste avant l'obstacle. Tu vois ce que les guides te disent? Et donc, si tu écoutes ta peur d'avoir tout ça à affronter, tu n'iras pas. Et du coup, tu n'obtiens pas ce que tu souhaites. Le fou, c'est un peu aussi la prise de risque d'une certaine manière. Et ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est que oui, tu ne sais pas le chemin que tu vas devoir parcourir, ce que tu devras peut-être franchir comme obstacle. Tu ne sais pas où ça va te mener. Et pourquoi? Parce que le fou, en fait, il demande d'une certaine manière une confiance en soi et une confiance en ses rêves pour pouvoir y arriver. Et en fait, le fou, c'est comme si tu montais un escalier sans voir les marches et que c'est à chaque fois que tu vas pour poser le pied sur la marche précédente qu'elle s'éclaire. C'est exactement ce qu'on est en train de te dire. Waouh, l'empereur. Il y a de la solidité, il y a quelque chose de fort et de solide derrière. L'empereur ici, c'est quelqu'un qui a réussi à poser ses limites, qui a créé des bases extrêmement solides. C'est quelqu'un qui règne sur son royaume. C'est quelqu'un qui a son feu sacré, parce que l'empereur, c'est l'énergie du bélier. C'est une énergie de feu. C'est quelqu'un qui maîtrise son feu intérieur. Et puis c'est quelqu'un surtout, voilà, ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise aussi et qui a réussi. L'empereur, c'est la construction aussi, la matière des choses. Donc en fait, à la clé, il y a quelque chose de concret qui s'est construit. Un foyer, une maison, un appartement, un lieu, un emploi, une entreprise. Derrière ta peur, en fait, il y a quelque chose de solide qui va se matérialiser avec l'empereur. Parce qu'on est sur le chiffre 4. Le 4, c'est la matière. Et pour ça, bah voilà, il va falloir oser affronter tes peurs. La lune en dos du paquet, là, arcane majeur, elle est symbolisée par l'énergie du cancer ici. Mais c'est marrant parce qu'à première vue, à chaque fois que je vois ce tarot, j'ai l'impression de voir une grosse araignée. Et on sait que beaucoup de personnes ont peur des araignées. Mais justement, il ne faut pas avoir peur, en fait, de tes peurs, justement. Et tu es accompagné et guidé ici. C'est intéressant parce qu'on a le chien et le loup. Et en fait, ces deux êtres, ces deux énergies, la part un peu plus apprivoisée et la part un peu plus sauvage, ont cette capacité ensemble de lutter contre tes peurs, de lutter contre tes émotions négatives. Et en fait, d'une certaine manière, on voit ces deux tours comme étant peut-être un sas, un franchissement de seuil que tu peux franchir si tu affrontes tes peurs. Et derrière, tu vois, il y a la roue de fortune, donc derrière pour toi, il y a une belle réussite. Il y a un nouveau cycle plus harmonieux qui commence. Allez, on termine ton tirage avec l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action, pour une carte de clôture. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour toi qui as choisi le fou? Voilà. Alors, la connaissance et vouloir vraiment. Oui.
il y a quelque chose que tu veux vraiment. Et si tu veux vraiment avoir ce que tu souhaites, eh bien, il va falloir justement te focaliser sur ce que tu souhaites et pas forcément sur les obstacles qui pourraient se présenter à toi, bien que chaque obstacle peut être une leçon importante qui peut t'amener aussi vers ce que tu souhaites. Elle est focus là vers ce qu'elle souhaite. Elle veut vraiment y arriver. Et d'une certaine manière, elle reste focus sur l'objectif qu'elle veut atteindre. Et là, on a la connaissance. Alors la connaissance, ici déjà, il y a des racines, il y a une espèce d'ancrage. Donc ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. Mais la connaissance ici, ça peut être aussi que tu es peut-être amené à prendre connaissance aussi de tes peurs pour pouvoir finalement les transmuter et savoir est-ce que ce que tu veux vraiment vaut le coup d'affronter tes peurs. Mais aussi la connaissance, ça peut être aussi une forme de savoir que tu as besoin d'acquérir, de transmettre. Alors ça peut être quelqu'un ici qui veut lancer des ateliers, qui veut lancer des webinaires, des trucs comme ça, des conférences, et vous avez peur. Vous avez peur du jugement, de la foule, et pourtant, il y a une belle réussite derrière sur ce que tu veux transmettre. Et justement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et la connaissance peut aider aussi. Par exemple, tu veux changer de lieu. Eh bien, renseigne-toi, comment on fait? Où est-ce que j'aimerais aller m'installer? Est-ce que je peux justement peut-être trouver des renseignements sur la ville dans laquelle je veux m'installer ou le pays que je veux m'installer? Pourquoi pas aller en vacances aussi, prendre le temps d'aller une semaine ou un peu plus longtemps si tu en as la possibilité, là où tu envisages de t'installer pour voir l'énergie, quand tu y es, comment tu te sens, comment est la population, comment sont les gens, etc. Et en fait, le fait de connaître justement peut-être l'endroit dans lequel tu envisages de t'installer aussi, peut aider aussi à apaiser les peurs et à prendre ta décision. Pour une relation, prends le temps de faire connaissance et de connaître l'autre. C'est pas parce que tu rencontres peut-être quelqu'un que tu veux repartir à zéro avec quelqu'un, que ça se passe bien, que tu dois tout de suite être marié à cette personne. Non, ça peut être on prend le temps de se connaître, de voir si on regarde dans la même direction, etc. aussi. On n'est pas obligé aujourd'hui non plus d'habiter ensemble. Voilà, et en fait, il faut que tu prennes le temps de connaître les choses. Ça peut être aussi pour un projet, ton entreprise, etc. Approfondis ta connaissance de ton domaine, approfondis ta connaissance en toi-même aussi. Il est aussi important de te connaître toi-même de façon très profonde, de façon très... de ce qui se cache au fond de toi, de tes mécanismes aussi parfois, de tes peurs justement, d'où elles viennent et aller chercher la connaissance de ces peurs. D'où elles viennent? Est-ce qu'elles viennent de cet enfant intérieur en qui on n'a peut-être pas cru, qu'on a souvent peut-être dévalorisé, brimé, etc. pour que tu aies peur de te tromper? Est-ce que tu as peur du regard de l'autre, du rejet, etc. Ces peurs-là, ici, elles prennent racine quelque part, de toute façon. Elles prennent racine où tes peurs, tiens, pendant qu'on y est. Le 7 de denier. Alors c'est marrant parce que le premier mot qui m'est venu, c'est quelqu'un qui est à l'école. Je voyais le bureau, les livres, cours de physique, chimie et trucs comme ça, là. J'ai quelqu'un qui est très rêveur, en fait. Je pense que tes peurs, elles viennent peut-être du milieu scolaire, de l'époque où tu étais à l'école. J'ai quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de rêves, qui rêvassait pas mal, qui aimait regarder à la fenêtre, qui était assez distrait, souvent dans la lune, justement. Tout à l'heure, on avait la lune en dos du paquet. Et qu'on a souvent brimé, justement, pour... oui, il et elle est toujours dans la lune, et il écoute pas, il préfère dessiner sur ses cahiers au lieu, finalement, d'écouter le cours, mais en même temps, vous écoutiez. Différent des autres, j'en sens, il y a une pensée aussi qui est différente, peut-être en arborescence ici pour certains. Et en fait, vous avez vécu ça souvent comme un handicap ici. Vous l'avez très souvent vécu, enfin tu l'as très souvent vécu ici comme un handicap, comme le fait que c'était mal parce qu'on te faisait toujours des remarques concernant ton mode de fonctionnement.
à l'école ou en tout cas dans les études. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer à ton compte ou quoi que ce soit, eh ben forcément, le regard des autres est important pour toi parce que voilà, si je fais ça comme ça, est-ce qu'on va m'aimer encore? Est-ce qu'on va me dire encore que je suis bizarre, que je me trompe, etc. Et pourtant, il faut que tu t'écoutes parce que justement, ta façon de rêver, ta façon de peut-être de réfléchir en arborescence, etc., c'est d'une puissance et d'une force que tu ne peux même pas t'imaginer qui va justement t'aider dans ton travail, qui va t'aider dans ton quotidien. Et justement, c'est pour ça aussi la connaissance en clôture de ton tirage, c'est plus tu vas te connaître, plus tu connaîtras tes forces, plus tu connaîtras aussi tes faiblesses pour en tirer une force, plus tu y arriveras et plus justement tu seras solide sur tes deux jambes et plus ce que tu construiras dans ta vie aussi sera solide. Voilà pour ton tirage, j'espère que cela t'éclairera en tout cas. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour toi et puis bien entendu, je t'invite à liker, partager, booster, t'abonner et activer la petite cloche si ça n'est pas déjà fait. Et je te mets les liens qui peuvent être utiles pour toi en barre d'informations de la vidéo. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi et à très bientôt. Ciao! Alors, toi qui as fait le choix numéro 3, tu as le 2 de denier. Ok. On me dit en fait que tu jongles peut-être aussi entre trop de choses. Ici, tu as besoin de poser des priorités. Tout s'en mêle un petit peu dans tout ce que tu as à faire, dans tout ce que tu portes, dans tout ce que tu fais aussi. Et en fait, il serait peut-être intéressant pour toi de les poser une par une sur papier. Tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu fais de tes journées, etc. Ou tout ce que tu dois faire, hein, ça peut être aussi ça. Tu commences ta journée par un petit temps pour préparer justement ta journée. C'est ce qui va te permettre peut-être de ne pas t'éparpiller. Ok, c'est un conseil que les guides sont en train de me dire, quelque chose de majeur, hein, parce que c'est quand même ton énergie principale ici, ce 2 de denier dans ton choix numéro 3. Les guides me disent que au lieu de partir tout de suite tête baissée dans ta journée avec tout ce que tu as à faire, ou dans ta semaine, hein, ça peut être aussi dans la semaine, ils t'invitent à poser sur papier tout ce que tu as à faire, tout ce qui trotte dans ta tête justement, hein, toute la liste que tu as dans ta tête, et à prendre des couleurs. Tu peux prendre des crayons couleurs, des crayons feutres, etc. Mais il faut que ce soit bien visible. Et en fait, ils te disent que tu vas sélectionner dans ta liste. Alors, si c'est pour la journée, tu sélectionnes une chose déjà, une seule chose qu'il faut impérativement que tu fasses dans ta journée. Si elle n'est pas faite, il peut y avoir des conséquences. Ça peut être ton travail justement. Ça peut être un rendez-vous important à prendre, par exemple pour un de tes enfants, etc. Il faut que en fait tu puisses entourer en rouge entre guillemets d'une couleur assez flashouille. La chose la plus importante que tu as à faire. S'il y en a deux, tu en entoures deux parce que voilà, il faut vraiment que tu puisses distinguer tout de suite ce qui est en priorité. Et puis, dans ta liste, il y a des petites choses aussi qui ont absolument pas de priorité forcément. Si elles ne sont pas faites, la maison ne s'arrête pas de tourner, la terre n'arrête pas de tourner non plus. Il ne va rien se passer de grave, entre guillemets. Par exemple, t'as pas le temps de faire ta lessive. Bon, s'il y a des vêtements en râpe dans l'armoire, normalement, il n'y a pas de souci si tu la décales au lendemain, par exemple. Et en fait, voilà, tu vas utiliser des couleurs pour ce qui est prioritaire, ce qu'il faut que tu fasses quand même, entre guillemets, mais qui est moins urgent et qui peut être fait après les choses prioritaires, et ce qui n'est pas du tout prioritaire. Donc en gros, il y a 3 couleurs peut-être à sélectionner dans ta liste. Et puis, une autre chose qui peut être intéressante de faire aussi, si vraiment tu as beaucoup de choses à faire par jour, voilà, tu fais à la journée. Et si, entre guillemets, c'est plus dans ta semaine, tu as pas mal de choses à faire, etc., tu peux aussi créer une liste plutôt à la semaine avec un objectif de semaine. Ça permet peut-être aussi de se mettre moins de pression quand on le fait à la semaine. Ah bah tiens, j'ai 2 choses urgentes à faire cette semaine. Si j'arrive dimanche à la fin de la semaine en ayant fait ces 2 choses, eh ben je serai satisfaite. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, premier guide, premier message important, premier peut-être exercice intéressant qui peut t'aider, c'est qu'en effet, tu jongles entre pas mal de choses et il te faut faire un choix, un tri. Allez, on va aller avec. J'ai choisi pour développer le tarot des enchanteurs aujourd'hui.
On va voir ce qu'on te dit de plus par rapport à ce 2 de denier. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oups là. Il y en a beaucoup trop. Allez, justement, il y en a beaucoup trop. Ça veut dire qu'avec toutes les cartes qui sont tombées là, si je les prenais toutes, j'y passerais un temps fou et j'aurais peut-être même pas assez de temps pour te transmettre tous les messages d'une certaine manière. C'est un peu le symbole de ce qui vient de se passer. Pour moi, tout est important quand il se passe quelque chose dans les guidances. Pour ceux qui ont l'habitude de me connaître maintenant, vous le savez. Et là, en fait, avec toutes ces cartes qui sont tombées, trop de choses à faire. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je les reprends, je les remets dans le tas et je demande que 2 ou 3 cartes qui vont vraiment être un message important pour vous. Et je me contente en fait de l'essentiel et de ce qui est le plus pertinent, de ce qui est le plus urgent à savoir. Peut-être que parmi toutes les cartes qui étaient tombées, il y avait des petits messages entre guillemets qui n'ont pas forcément, qui peuvent être transmis, mais qui n'ont pas en fait un impact important entre guillemets sur comment je vais vous dire ça, quelque chose qui amène vraiment une solution pour vous. On va à l'urgence entre guillemets dans les tirages pour savoir vraiment ce que vous pouvez faire pour sortir de votre situation, d'accord? Hop, 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 allez. Ok. 7 de denier. Ok, le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, justement, il me parle un petit peu de doute. Tu doutes peut-être par rapport à des choses que tu as mis en place, que tu as planté, des graines, comment je vais te dire ça? Ah, ok, non, c'est pas tout à fait le message. Ok, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. C'est pas vraiment c'est pas la symbolique du 7 de denier, c'est l'image qu'on me donne qui m'appelle. En fait, ici, j'ai quelqu'un qui procrastine. Pourquoi? Parce qu'elle a plein de choses dans la tête. Elle se dit, j'ai ça à faire, j'ai ceci, j'ai cela, et au final, elle n'avance pas dans ce qu'elle a à faire. Elle reste là, posée sur les livres, entre guillemets, et puis elle se dit, mais comment je vais pouvoir faire? Et en fait, c'est un petit peu comme si on était découragé en regardant la montagne, parce qu'on se dit, j'ai tout ça à faire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment je vais arriver à la fin de ma journée, ou comment je vais être à la fin de ma journée parce que j'ai tout ça à faire et que je n'en vois pas le bout. Et en fait, c'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, on t'invite justement à se poser. Les livres représentent l'écriture, à écrire éventuellement tout ce que tu as dans ta tête et à sélectionner vraiment des choses qui demandent tout de suite ton attention. Ici, je peux aussi avoir quelqu'un. Tu as beaucoup d'idées, tu as peut-être beaucoup de projets de commencer, et en fait, justement, c'est pour ça que tu doutes aussi avec cette carte. Voilà, je vois où ils veulent en venir maintenant, avec le 7 de denier qui me parlait de doute. Le 7 de denier, il me parlait de doute parce que tu avais semé des choses, et en fait, ça pousse, mais dans les racines, et tu ne vois pas en fait les résultats de ce que tu as fait déjà, parce que ça demande du temps dans la maturation. Et en fait, tu te dis aussi, mais j'ai planté plein de choses, mais pourquoi ça pousse pas? Et en fait, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. Et je vais te dire, ils veulent en venir, c'est-à-dire que, par exemple, tu as... Bon, bah là, je suis obligée de prendre un exemple peut-être un peu de mon travail à moi aussi pour vous dire. En fait, j'ai plusieurs soins qui sont en cours de création. Et en fait, le problème, c'est que j'ai tellement d'idées, et parfois il m'en envoie aussi pas mal, que je les commence. Donc je plante mes graines de mes soins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plein de soins, enfin j'ai plusieurs, quelques-uns qui sont commencés, j'ai plusieurs projets qui sont commencés et qui ne sont pas tous aboutis. Et oui, il y a une forme de frustration de se dire, mince, je vois rien arriver dans la matière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait que planter et on ne prend pas le temps d'arroser et de terminer en fait ces plantations, entre guillemets, c'est ça. Et je comprends ici, j'ai quelqu'un qui a un esprit très créatif, très foisonnant, qui a un esprit aussi en arborescence, et du coup, bah oui, une idée en emmène une autre, puis une autre, et en fait,
Oui, je vous confirme, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant parce que, en fait, on veut tout faire et moi, je veux faire plein de choses pour vous aider, pour vous accompagner. Et le problème, c'est qu'on a du mal à finir les choses parce qu'il y a toujours une autre idée qui arrive. Et là, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que tu as tendance peut-être à procrastiner et finalement, tu as l'impression de ne pas avancer parce qu'on t'invite en fait à reprendre peut-être ton premier projet, tu le finis et tu passes au suivant. Et tu finis ceux qui sont commencés là avant d'en commencer un autre. Et c'est là que les livres sont intéressants aussi parce que tu peux écrire en disant tiens, j'ai un soin ou j'ai peut-être un article de blog sur cette thématique que j'ai envie d'écrire mais je dois finir mon premier article, etc. Voilà un peu ce que disent les guides ici avec ce set de denier. Ok, voilà, ils nous rajoutent 4 cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 d'épée, voilà, il y a une forme de déception dans ce 3 d'épée. Il y a une forme de, comment dirais-je, de douleur un petit peu muette, de déception, parce que on voit rien arriver dans la matière, mais on a planté plein de trucs. Et le souci, c'est ça. Et le 2 de denier, il est là pour te le rappeler aussi. Le 2 de denier, il est là pour te dire, justement, tu jongles peut-être entre trop de projets de commencer et il te faut te focaliser sur ceux qui sont les plus pertinents, ceux que tu veux vraiment terminer. Ceux qui ne te parlent plus aujourd'hui, tu les laisses de côté. Ça m'est arrivé, justement, avant j'ai profité de cet été pour faire un peu le tri aussi dans ce que j'avais de commencer. Et j'en ai gardé quelques-uns, j'en ai supprimé d'autres qui ne me parlent pas et qui ne sont plus dans mes énergies ou qui doivent prendre une autre forme, voilà. Et ça peut être ça pour toi aussi. Et du coup, il y a une espèce de... Alors c'est intéressant, c'est comme si en fait, tu vois, l'univers ouvrait les fenêtres, faisait voler en éclats toutes tes notes. Il envoyait valser par la fenêtre ceux qui ne sont plus utiles pour toi et il te laisse sur le bureau finalement les projets qui sont les plus pertinents, peut-être qui sont quasiment aboutis. T'as peut-être des projets qui sont quasiment finis à 95%. Hein. Regarde, ces fioles, elles sont pas toutes remplies à la même hauteur, tu vois. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut t'aider. Écrire tes idées et te focaliser sur une idée à la fois avant d'en commencer une autre. Et voilà, la reine de denier. La reine de denier, elle, regarde, on n'a plus du tout la même énergie. On a quelque chose de très lumineux, de très solaire, de très stable. On a ici enfin un jardin qui a fleuri. On a les graines qui ont fleuri. Et c'est rigolo parce que ici, je vois un lièvre à ses pieds. Et j'entends l'expression, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, on finit par ne rien attraper. Et en fait, c'est exactement ça qu'on est en train de te dire. Alors avec l'arc-en-ciel, oui, c'est pas de tout repos, il y a peut-être des larmes aussi. Hein. Il y a peut-être justement, le 3 d'épée, c'est du chagrin aussi. Il y a peut-être du chagrin parce que, zut quoi, j'y passe beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps dans mes projets, etc. Puis je les vois pas arriver, je vois pas de résultats. Oui, mais c'est normal, tu passes beaucoup de temps à commencer plein de projets, mais comme... tu ne vas pas au bout. Et c'est pas un reproche, me disent les guides. Tu ne dois pas t'en vouloir pour ça parce que c'est ta créativité qui est là. Et il faut la canaliser, ta créativité. Il faut la stabiliser. Tu vois, avec ce grand rectangle, il faut la stabiliser, lui offrir un cadre d'une certaine manière. Là, on n'est pas sur un carré, c'est ça qui est marrant, mais un cadre qui quand même va t'aider à contenir ta créativité. Et pour ça, c'est s'obliger peut-être, et je sais que c'est difficile parce que, croyez-moi, je suis très bien placée, entre guillemets, pour vous dire que c'est difficile, de s'occuper d'un projet, le terminer, pour passer à autre chose. Parce qu'on a toujours ce petit bruit de fond dans la tête quand même, de se dire, il y a ça aussi qui t'attend, il y a ça qui t'attend. Vous voyez ? Et voilà, ouais, génial. Alors le cavalier de denier pour terminer avec le tarot ici, c'est super. Pourquoi ? Parce que donc la reine de denier, elle a réussi, elle a maîtrisé, elle est super aussi dans la maîtrise des domaines de sa vie. C'est une femme accomplie, c'est une mère accomplie, c'est une auto-entrepreneuse peut-être accomplie ou une salariée, hein, voilà. C'est quelqu'un en fait qui justement, c'est une reine, donc elle est couronnée de succès aussi dans la matière, elle a réussi, elle est dans la réussite et ce qu'elle entreprend justement réussit. Et pourquoi ça réussit ? Parce qu'elle utilise le cavalier de denier justement pour arriver au bout. Et le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot bien entendu, mais c'est aussi celui qui, on voit les pendules, qui prend son temps.
Et quitte parfois à descendre de son cheval et de marcher à pied à côté de son cheval ou carrément de s'arrêter pour laisser son cheval se reposer parce que qui ménage bien sa monture, hein, arrive ta destination. Et ben c'est exactement ça. Il prend le temps de mesurer chaque pas. Il ne fait tomber aucun denier sur son chemin parce qu'il prend son temps. Et ben en fait c'est ça aussi. La reine de denier, elle te dit que tu vas réussir. Tu vas réussir dans ton entreprise. Tu vas réussir à trouver l'équilibre dans tes domaines de vie, à jongler entre ta vie pro et ta vie perso. Mais pour cela, il te faut utiliser impérativement le cavalier de denier comme énergie. Faire les choses petit à petit. Tu ne peux pas tout faire sur une seule journée. Tu ne pourras peut-être pas terminer non plus tous les projets que tu as commencés sur une seule journée. Mais tu peux les faire en t'y attelant un petit peu chaque jour. Et on me dit aussi que l'énergie du cavalier de denier, c'est aussi ça. C'est-à-dire que au départ, peut-être que tu as un peu cette habitude que moi j'avais aussi, c'est-à-dire être hyper focus, et peut-être même d'ailleurs j'ai des personnes qui sont neuroatypiques ici, TDAH, etc. En tout cas, moi je le suis, donc c'est pour ça que je peux aussi l'en parler. C'est-à-dire que cet esprit en arborescence, bah, ça peut vous jouer des tours, mais en même temps, ça fait que vous avez un univers très riche. Et moi, c'est vrai que j'ai pas envie de me contenter d'un seul format ou d'une seule chose pour vous accompagner, pour vous aider. J'ai envie de mettre plein d'outils différents à votre disposition aussi pour vous accompagner. Et vous êtes peut-être dans cette optique-là. Vous avez plein de choses en tête. Vous avez envie de faire plein de choses pour créer pour vous, pour les autres, etc. Mais en fait, c'est ça qu'on vous invite à faire. C'est au lieu d'être focus peut-être toute une journée entière ou même sur 2 ou 3 jours entiers à t'épuiser derrière, parce qu'il y a le contre-coup derrière, hein, faut pas croire. Il vaut peut-être mieux avancer une demi-heure chaque jour sur ton projet et au moins tu le sors peut-être au bout d'un mois ou 2, plutôt que d'avancer entre guillemets à fond sur une journée ou 3 jours, t'écrouler pendant une semaine derrière où tu peux plus avancer parce que du coup tu procrastines parce que t'as plus le jus, plutôt et reprendre après où finalement tu vas peut-être mettre 4 mois à sortir ton truc. Voilà, c'est un peu ce que les guides te disent. Allez, on termine avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action pour clôturer ton tirage. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais il faut maîtriser et canaliser ton feu et ta créativité entre guillemets. Pas la brider, hein. On n'est pas sur la brider. On est justement sur lui donner un cadre assez doux d'une certaine manière. De mettre un petit temps, un petit timing, une petite cloche entre guillemets ou quelque chose comme ça qui sonne quand tu as fait ta demi-heure. Bon, bah c'est bon, j'y reviens demain, etc. Tu te donnes un temps en fait donné plutôt que d'être focalisé comme ça toute une journée. Ben voilà, vaut mieux avancer une demi-heure par une demi-heure. Et c'est ça le cavalier de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La liberté. Ben oui, d'une certaine manière, là, c'est comme si un peu t'es prisonnier un peu de tes projets, de ce que de ce que tu essayes de jongler, en fait, hein, de tes fardeaux. Et en fait, tu retrouves une forme de liberté à avancer petit peu par petit peu, parce que tu retrouves du temps pour toi aussi. Tu n'es pas toute la journée focalisé sur ce que tu as à faire, sur tout ce que tu as à gérer dans ta journée. Tu peux aussi t'accorder des moments de liberté à toi et c'est ça aussi une des clés importantes. C'est que il y a des temps où tu vas t'occuper de ta famille, de ta maison. Il y a des temps où tu vas t'occuper de ton travail. Il y a des temps où tu vas t'occuper de tes projets à toi. Mais il y a des temps aussi où il t'est demandé peut-être de ne rien faire, d'être posé, de souffler, de faire des choses qui t'amusent, qui te plaisent, qui te détendent. Et ça aussi, ça va être bon pour tes énergies parce que ça va t'aider à avancer. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas que cela t'aidera à y voir un peu plus clair dans ce que tu traverses. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour toi. Bien sûr, tu peux liker, partager, booster, activer la petite cloche et t'abonner pour ne rien louper, bien entendu. Et puis, je te mets en barre d'informations de la vidéo les liens qui peuvent être utiles pour toi si tu le souhaites. Je t'embrasse bien fort et prends grand soin de toi. À très bientôt. Ciao!